Gérard Gallo, bonjour. Bonjour. Vous êtes président départemental de la FDSEA et nous nous étions rencontrés cet été face à la crise de la sécheresse. Vous nous aviez déjà alerté sur un certain nombre de choses. Aujourd'hui, vous appelez avec les jeunes agriculteurs de la Loire à une manifestation ce lundi. Quelles sont les raisons de cette mobilisation? Cette raison de mobilisation, c'est par rapport à ce qu'on vit dans nos exploitations aujourd'hui, la hausse des charges de tout sens. Alors c'est vrai, la sortie du Covid, la guerre en Ukraine a eu des conséquences importantes sur nos exploitations, dont nos coûts de production sont en train d'exploser, ont augmenté déjà beaucoup en 2022 et vont augmenter de manière importante en 2023. Ça, on n'y peut rien. On fait tout ce qu'on peut en tant qu'exploitant pour éviter que nos charges explosent. Mais derrière, il faut qu'on soit en capacité de répercuter le prix de nos produits. Alors, il y a eu la loi Egalim, qui est là, donc, mais qui ne fonctionne pas en totalité. Il faut qu'on rappelle l'importance de cette loi Egalim qui prend en compte notre coût de production. Et puis, toutes les surtranspositions qu'on nous impose. Alors, il y a différentes choses. Il y a l'utilisation de l'eau, par exemple. Aujourd'hui, il y a un arrêté cadre qui est en train de réfléchir, un arrêté cadre de sécheresse qui est en train de réfléchir et qui va certainement être signé dans les semaines qui viennent C'est- par le préfet de la Loire. Ce sont les questions d'irrigation, c'est ça? Ce sont les questions d'irrigation. On a vécu en 2022 une situation catastrophique. Fin juillet, début août, on était dans une situation où on a failli arrêter l'irrigation. Oui, vous nous aviez Euh, montré vos maïs qui étaient en très mauvais point, quoi. Alors, moi, dans mon exploitation, je n'irrigue pas, donc je n'étais pas concerné par l'irrigation, mais c'était surtout toute la zone de la plaine du Forêt qui était concernée par l'irrigation, pas que d'ailleurs, mais cette zone en particulier. Et on aurait pu se trouver sans stoppage, stopper complètement l'irrigation du jour au lendemain. Et ça aurait eu des catastrophes, ça serait été une catastrophe pour les maïs, par exemple, pour l'herbe, pour les productions qui nécessitaient de l'eau à ce moment-là, qui étaient à quelques jours d'être récoltées, à quelques semaines d'être récoltées. Et grâce au maintien de l'irrigation, on a pu sauver les récoltes et permettre à l'association sécheresse, à nos agriculteurs de s'approvisionner. Alors bien sûr, pour les agriculteurs qui sont concernés, ont pu nourrir correctement leurs animaux, mais surtout les agriculteurs comme moi, par exemple, qui n'ont pas d'irrigation, ont pu aller acheter des maïs dans cette zone qui ont pu irriguer. Donc cet arrêté cadre nous inquiète énormément. On souhaite quand même qu'on puisse garder suffisamment de possibilités de pouvoir irriguer nos cultures dans ces moments difficiles. Alors on est bien conscient qu'il faudra l'eau potable est la priorité, l'alimentation des animaux aussi. Il y a des priorités, mais l'irrigation doit être une priorité aussi pour sauver demain notre agriculture et notre agroalimentaire. Alors, on a entendu dire au niveau national, je ne sais pas quelle est la situation dans la Loire, que le niveau des nappes phréatiques était au plus bas en ce mois de février. Qu'en est-il dans la Loire? Alors, j'ai pas les derniers éléments, mais c'est vrai qu'on le voit. Il y a pas besoin, il y a besoin de regarder juste l'état de nos rivières, nos ruisseaux. Il y a très peu d'eau qui coule, puis très peu d'eau sont tombées depuis le mois de décembre. Il y a eu un peu de neige, mais sinon, il n'y a pas d'eau. Donc, c'est vrai qu'on a encore un manque d'eau important. Alors, l'hiver n'est pas fini, mais c'est vrai que c'est fortement inquiétant. On a beaucoup de retenues collinaires qui sont aujourd'hui vides ou loin d'être pleines. Donc, on est inquiet. Après, vous savez, après un temps vient un autre. On espère encore que l'eau puisse arriver dans les semaines qui viennent. Alors, il n'y a rien à court terme, mais bon, la fin de l'hiver et le printemps peut être une période où il peut tomber pas mal d'eau et on le souhaite, on le souhaite. Par qui voulez-vous être entendu lors de cette manifestation? Quels sont vos interlocuteurs? Pourquoi La- vous organisez ça? Pour peser sur qui finalement? L'administration, notre gouvernement, parce que aussi, un sujet aussi qui nous tient à cœur, on a des productions, alors on en a une dans la Loire, c'est par exemple la cerise, aujourd'hui, qui est ce qu'on appelle des productions orphelines, qui ont plus de possibilités pour soigner les maïs, les cerises, pardon, excusez-moi, quand elles sont attaquées, par exemple, par une mouche. Alors, une mouche qu'on a découvert maintenant il y a quelques années, qui s'appelle la Drosophile Suzuki, alors, qui était importée, je ne sais pas comment, mais d'Asie. Aujourd'hui, elle est là. Et on n'a plus de. Nos collègues arboriculteurs, producteurs de cerises, n'ont plus de solution pour traiter, pour soigner leurs cerisiers. Et donc, la seule solution qu'ils ont aujourd'hui, c'est de couper les cerisiers. Donc, nous, Sur les coteaux du Gier, c'est coteaux du ça? Jarret, voilà, sur les Pareil, coteaux du Jarret. d'accord.
sur les coteaux du Jura. Donc, vous voyez, les sujets sont multiples, mais c'est surtout laissez-nous produire. Laissez-nous produire. On ne dit pas qu'il ne faut pas qu'on fasse des efforts. Hein. On est l'agriculteur est conscient de tout ça, mais ne faisons pas n'importe quoi. Il faut nous laisser produire et répondre aujourd'hui aux enjeux de la souveraineté alimentaire. Euh, on le voit, ce qu'on est en train de vivre avec l'énergie. Les choix qui n'ont pas été faits il y a quelques années, ça ne m'incombe pas, mais les choix, entre autres sur les centrales nucléaires, sur une souveraineté énergétique, on le paye durement aujourd'hui. On ne voudrait pas qu'on soit dans la même situation de l'agriculture demain. Qu'espérez-vous comme décision et vous l'espérez à quelle échéance cette décision immédiatement? C'est possible? Ben, ça va dépendre des sujets, mais pour nos collègues arboriculteurs, il faudra qu'on ait une solution avant le printemps. Les cerises, elles sont produites à partir du mois de mai, juin, juillet. Il va falloir une solution très rapide. L'arrêté cadre, on est à quelques semaines, donc on espère qu'aussi les bonnes décisions seront prises. Après, sur l'aspect prix de nos produits, il est urgent. On est dans une période de négociation avec la grande distribution. C'est comme ça en France. La négociation se fait les premiers mois de l'année. Souvent, le salon de l'agriculture est le point final des négociations avec la grande distribution. Il faut qu'on ait capacité à faire passer des hausses. Alors, j'en suis bien conscient que ça peut être compliqué pour certains de nos concitoyens qui sont dans des difficultés financières, mais on ne peut pas faire peser à l'agriculture la hausse des charges. Donc, il faut aujourd'hui qu'on vende nos produits au juste prix. Ça va décourager sinon nos agriculteurs de continuer d'être agriculteurs demain. Et on est dans une situation aujourd'hui, on a une génération importante qui va partir dans les mois et les années qui viennent à la retraite. Il va falloir qu'on puisse la renouveler. Donc, il va falloir qu'on donne des perspectives à ces jeunes agriculteurs qui vont remplacer ces agriculteurs qui vont partir à la retraite. Quelle mobilisation attendez-vous demain Alors, au c'est toujours niveau du difficile. Hein. nombre C'est toujours difficile. Je vais être prudent parce que je ne le sais pas. Hein. On verra bien. J'ai une attente forte. J'espère que nos agriculteurs répondront nombreux. Alors, bien sûr, c'est toujours compliqué quand on fait un appel à mobilisation comme ça sur une courte durée. Mais j'espère qu'on aura un nombre d'agriculteurs et de tracteurs important. Je pense que les sujets sont importants. Et je ne le comprendrai pas si les agriculteurs ne se mobilisaient pas nombreux demain pour montrer notre mécontentement à l'administration et à notre gouvernement. Pratiquement, qu'est-ce qui va se passer demain? Vous partez de Geoffroy Guichard? Oui, alors le lieu de rassemblement est le stade Geoffroy Guichard, c'est plus simple pour tous nos agriculteurs. Et du stade Geoffroy Guichard, on s'acheminera jusqu'à la DDT sur la rue de la Montagne. Voilà. Est-ce Et que on sera, voilà. voilà, si vous n'êtes pas entendu, est-ce que vous prévoyez de prolonger ce mouvement, de faire d'autres actions, peut-être en direction des populations? Je pense au partage ou je ne sais pas, mais distribution de nourriture ou de choses comme ça. C'est quelque chose qui peut être envisagé, ça? Je sais pas ce que sera la suite. Hein. Aujourd'hui, il y a un appel à mobilisation au niveau national. On y répond. Nous, demain, à la Loire, on sera à Saint-Étienne. Nos collègues d'Ora alors, seront pour certains, le Rhône, l'Ain et l'Isère, la Drôme, seront à Lyon. Et d'autres, on va dire la partie auvergnate sera plutôt sur Clermont-Ferrand. Donc on va se mobiliser. Je crois que chaque jour suffit sa peine. On va rester mobilisé, ça c'est sûr, jusqu'au salon et après le salon si ça le nécessite, bien sûr. Pour revenir à vous et à votre exploitation, vous nous aviez parlé au mois de juillet de stocks de fourrage que vous étiez obligé de prévoir en avance. Est-ce que vous les avez consommés, ces stocks-là? On arrive à la fin de l'hiver. Ben, on a surtout fait des choix hein, sur mon exploitation avec mon associé, bien sûr, on est deux hein, à décider des choix. On a pu le faire aussi, mais d'acheter. On a acheté, par exemple, une 180 tonnes ou 190 tonnes de maïs en silage pour pallier à nos maïs que vous aviez vu, hein, les images l'avaient montré, qui étaient dans un état catastrophique. Donc, on a fait ce type d'achat. On a aussi quelques achats de concentrés pour. Et là, avec les achats qu'on a fait, les choix qu'on a fait, on finira l'hiver. Oui, oui, on finira l'hiver. On espère juste qu'on n'aura pas encore une deuxième mauvaise année derrière. Hein. Eh oui. C'est toujours la crainte. Alors bon, c'est toujours difficile. On essaie d'anticiper, mais c'est pas toujours simple. C'est pas toujours simple. Le climat, on le maîtrise pas, et c'est peut-être mieux comme ça d'ailleurs, mais on le maîtrise pas. Gérard Gallo, merci et vous êtes toujours le bienvenu si vous voulez Merci. intervenir sur 42 TV. Bonne journée et bonne manifestation demain. Merci à vous. Au revoir.